Morning FC du samedi 29 novembre, bonjour à tous, au café comme d'habitude, si vous êtes comme moi au petit déjeuner, blanquette ou je sais pas, croque-monsieur si vous êtes en train de manger à midi, ou alors le fameux pain au raisin. Mais qui mange des pains au raisin? Ça c'est la question que tout le monde se pose à 4h, et vous avez vu? Oui, il est là. Bon, alors oui, il est blanc le sapin de Noël, et c'est vrai que, bon, on voit plus les lumières, mais bon, ça fait joli quand même, avec la petite décoration là, ça va. Bon allez les amis, on commence tout de suite, parce qu'il s'est passé des choses hier, ce vendredi, en Ligue 1 notamment, regardez. Victoire, oui, alors c'était un match de merde. C'était un match de merde. Victoire du Stade Rennais face au FC Metz à Saint-Symphorien. Mais les hommes d'Habib Beye continuent de gagner, continuent d'aller vers l'avant, continuent de gagner des points, tout ce que vous voulez. Bref, regardez, ça c'est le classement. En attendant les matchs de ce week-end, on va en parler évidemment, hein. Bah oui, on est là pour ça quand même. Rennes est 4ème, mesdames et messieurs. Rennes est 4ème, revient à 4 points de Marseille de Lens, passe devant le LOSC, mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a encore plein de matchs à jouer ce samedi et évidemment demain. Regardez ça, hop, je l'avais mal, voilà, tac, ça c'est les notes. Comme je vous ai dit, c'était un match de merde, hein, franchement. C'était assez compliqué et c'est vrai que le résultat, bon, dans le contenu, c'est assez mal payé pour le FC Metz. Rennes qui est sauvé par Valentin Rongier, son capitaine, mais il y a un truc dont personne ne parle, parce que si Rennes commence à gagner des matchs en jouant mal, parce que avant ils jouaient mal, ils perdaient. Après ils ont commencé à bien jouer, mais ils perdaient quand même. Maintenant, même quand ils jouent bien, ça gagne et ça met même débranlé. Quand ils jouent mal, ils gagnent 1-0. Alors certes, vous allez me dire, ouais, mais c'est que le FC Metz en face, faut pas non plus s'enflammer. Oui, enfin, le FC Metz, ils sont allés taper le FC Nantes, ils sont allés taper le Racing Club de Lens, et je ne sais plus quelle équipe pour 3 victoires d'affilée. Donc attention, en plus là-bas, faut quand même aller gagner. Faut y aller à Metz, hein. Faut y aller à Saint-Symphorien, hein. Non, mais donc, il y a un truc dont personne ne parle. C'est que Rennes, si ça commence à avoir de la confiance, à gagner comme ça, même en jouant mal, Rennes, comparé à ses, ses opposants et ses premiers, ouais, j'ai pas le mot, mais vous allez le trouver, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Concurrent, voilà. Oh putain. Rennes ne joue qu'un match par semaine. Et est-ce que ça va pas être en leur faveur, ça? Alors, oui, quand il y aura la Coupe de France, ça jouera un peu plus tous les 3 jours. Mais bon, c'est pourquoi 2, 3, 4 semaines jusqu'à la fin de la saison. C'est pas non plus une folie. Mais en fait, ils sont comme Lens. Lens et eux, c'est la même chose. Parce que sinon, Strasbourg, ça joue la Conference League. Lyon, ça joue l'Europa League. Marseille, le PSG, Monaco, ça joue la Ligue des Champions. Bon, l'OGC Nice, on est d'accord, ouais. Le LOSC, ça joue l'Europa League aussi. Attention, si ça commence vraiment à prendre le Habib Beye Ball, ça peut être très très dangereux. On sait pas. En tout cas, c'est ce qui s'est passé hier soir avec un grand Brice Samba aussi. Ça va être important pour les Rennais, parce que si Brice Samba commence aussi à élever son niveau de jeu, ça peut être très important pour le Stade Rennais. Et regardez la stat pour appuyer ce qu'on disait, hein. Rennes a remporté son 4e match de suite en Ligue 1, une première depuis décembre 2023-2024, c'était 6 sous Julien Stéphan, 6 victoires d'affilée, donc ça veut dire, effectivement, ça corrobore ce qu'on disait, Rennes est de retour aux affaires. Bon voilà, sinon pour les autres résultats, vous le voyez en Liga, la Retafe qui s'impose 1-0 face à Elche. En Italie, Como qui met 2-0 face à Sassuolo. Como, très intéressante cette équipe construite depuis quelques saisons. Là, c'est très intéressant. Et Sassuolo, ça commence à faire beaucoup de... Ouais. 0-0 entre Mönchengladbach et le RB Leipzig. Puis voilà. Ah si, je voulais vous donner un résultat. Parce que je sais pas, peut-être que ça, il y a des gens qui regardent et qui veulent, qui n'ont pas le résultat. Voilà, c'était ça, c'est la victoire de l'équipe de France féminine en Ligue des Nations, match pour la 3e place. C'est le match aller, je crois, il y a un match retour aussi face à la Suède, face aux Suédoises. Victoire 2-1 avec des buts de Karchaoui, la parisienne, et de Nka. Allez, allons voir ce qui va se passer aujourd'hui en Ligue 1, mesdames et messieurs.
C'est le choc de ce samedi 29 novembre en Ligue 1, mesdames et messieurs. L'AS Monaco qui accueille au stade Louis II le Paris Saint-Germain. L'AS Monaco qui désillusion encore une fois en Ligue des Champions avec le match nul de partout sur la pelouse de Paphos à Chypre. Alors que le Paris Saint-Germain s'est régalé, hein. Comme je vous le disais lors du Morning FC qui en parlait, on ne sait pas vraiment. Moi, personnellement, je ne sais pas analyser cette victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face à Tottenham. Un match bizarre, 5-3, triplé de Vitinha, mais dans la consistance, il y a eu quand même un match très compliqué pendant 1 heure de jeu, donc je sais pas comment l'analyser, mais en tout cas, c'est l'affiche, mesdames et messieurs, entre le Paris Saint-Germain et Monaco, et je vous donne une première information, c'est sur beIN Sport 1 et Ligue 1+. Alors là, je ne sais pas pourquoi, du comment, si quelqu'un a l'info, pourquoi l'affiche est co-diffusée entre beIN Sport 1 et Ligue 1+. Je croyais que quand beIN Sport avait un match de Ligue 1, c'était en exclusivité. Pourquoi celui-là ne l'est pas en exclusivité? Bon, tant mieux pour ceux qui ont Ligue 1+, seulement et pas beIN Sport. Voici en tout cas les compositions probables, les amis, pour Pogognoli, qui est très compliqué, hein, encore une fois, son arrivée à Monaco, il est toujours là. Radecki dans les buts, Caio Henrique, Salisu, Kerrer, Vanderson, au milieu de terrain, Lamine Camara, Tézé, Golovin, Minamino, Akliouche, Balogun, parce que oui, mesdames et messieurs, le gros point noir, le gros point négatif pour Monaco aujourd'hui, c'est que Zakaria est suspendu, et ça va faire très très mal, selon moi, à Monaco. Vous allez voir, je vais vous le dire dans quelques instants. Du côté de Luis Enrique, bah écoutez, on a gagné, quand je dis je me mets à la place de Luis Enrique, ce match face à Tottenham, on est qualifié déjà, voilà, donc je me dis, bah en fait, je vais mettre une équipe complètement remanié, évidemment. Chevalier dans les buts, Zaïre Emery, Zabarni, Pacho, Lucas Hernandez, Ruiz, Vitinha, Lee au milieu de terrain, Kvaratskhelia, Mayulu, Mbaye pour titulaire. Alors c'est très important, les amis. Lucas Hernandez serait titulaire alors qu'on a vu la sortie médiatique de Luis Enrique en conférence de presse d'après-match après la victoire face à Tottenham, où il dit que c'était un geste complètement débile, qu'il n'avait pas à faire ça. Lucas Hernandez, bah écoutez, normalement il devrait être là, mais vous savez pourquoi? Parce que Nuno Mendes malheureusement est blessé, tout comme Désiré Doué et Hakimi toujours. Après on pourrait dire oui, mais il avait quand même la possibilité de mettre Beraldo. On sait qu'à un moment Beraldo a joué latéral gauche. Oui mais non, voilà pour les compositions de ce choc entre Monaco et le Paris Saint-Germain, composition probable, hein, pardon. Pour moi, Monaco, les amis, ça va être très dur, malgré que le Paris Saint-Germain devrait arriver en alignant une équipe B un petit peu, hein, quand tu vois que Lee serait titulaire au milieu, que Mayulu, Mbaye, ça serait titulaire, que Lucas Hernandez serait titulaire. Mais moi, le problème de Monaco, c'est que déjà, quand il y a Zakaria au milieu de terrain, ils sont très très moyennasses. Alors quand il est pas là, moi j'ai peur. J'ai peur que ce Paris Saint-Germain mette un 3-0. Et pourtant, en plus, je vous le dis, ça sera à suivre en live dès 16h30, pardon, sur la RBF, sur Twitch. Vous avez le lien dans la description. Mais ouais, j'ai très très peur, les amis, pour Monaco, qui en plus à domicile ne performe pas de façon exceptionnelle, puisque vous le voyez, ils sont seulement 7e. Pogba serait sur le banc, normalement, il devrait jouer quand même une dizaine de minutes. Alors pour les Monégasques, je vais vous donner un petit peu d'espoir avec cette statistique. Monaco est l'équipe qui a battu le plus souvent le Paris Saint-Germain en Ligue 1, 45 succès en 98 matchs. L'ASM reste néanmoins sur 4 rencontres sans victoire contre le club parisien, 1 nul et 3 défaites. Voilà, un petit peu d'espoir les Monégasques. En tout cas, vous me dites dans les commentaires si vous voyez qui voit Monaco battre ce Paris Saint-Germain-là cet après-midi. Et tiens, je vous donne une petite info aussi, Pacho qui devrait être vers une prolongation. C'est important pour nos amis parisiens, je pense. L'autre match intéressant en Ligue 1, c'est ce soir, et ça sera aussi en direct sur la RBF dès 20h35. Le lien est toujours dans la description, évidemment en live sur Twitch. Marseille qui accueille Toulouse, Marseille qui a la confiance, qui a battu Newcastle magnifiquement en réagissant avec ce doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. Marseille est très très efficace en plus au Vélodrome, mais attention, Marseille accueille un TFC qui lui est très intéressant à l'extérieur, va savoir pourquoi, va savoir comment. Bah en même temps c'est les stats qui le montrent. En tout cas les compositions probables de Zerbi qui devrait aligner Rouli dans les buts, Emerson, Aguerd
De retour déjà, ok. Pavard, Wea, Højbjerg, Kondogbia, Paixão, Angel Gomez, Greenwood et Robinho Vaz. Pas de Pierre-Emerick Aubameyang, selon l'équipe évidemment. Et du côté de Martinez Novel, reste dans les buts Nicolaisen, Cresswell, McKenzie en défense à 3, Sidibé et Metali pour les pistons, Caceres, Vossa, Magri, Emerson, Donum pour la triplette offensive. Donum après sa polémique qui a été relaxée je crois par le tribunal sportif. Vous me dites ça en commentaire. En tout cas, il y a toujours Medina, Murillo, Gouiri, Traoré absent pour blessure du côté de l'OM. Du côté de Toulouse, Francis Zauer, Gbo blessé et Schmidt qui est en reprise. Bah vous savez quoi les amis, moi je pense que ce match ne va pas être si facile pour l'OM. Je les vois bien gagner au Vélodrome, mais pas une branlée, genre un 2-1, peut-être un 2-0 avec un Toulouse qui aurait des grosses occasions pour revenir à un partout et finalement Marseille qui les bat en marquant ce deuxième but en fin de match. Moi je le redis, Marseille je les trouve beaucoup plus intéressants quand ils laissent le ballon à l'adversaire, je les trouve beaucoup plus impactants quand ils viennent jouer rapidement les transitions, quand ils récupèrent le ballon haut sur le terrain et que ensuite ça gicle vers l'avant avec la vitesse de Paixão, de Greenwood, la finition de Aubameyang. Moi j'ai peur que justement ce soir, comme ils sont à domicile face à Toulouse, ils aient le ballon et personnellement à chaque fois que j'ai vu un match de Marseille avec la possession du ballon, j'ai trouvé ça très très limite. Donc c'est pour ça que je vois une victoire serrée quoi pour l'OM. Vous me dites vos commentaires en commentaire vos pronostics à vous mesdames et messieurs. Oh ouais. Bon, tout à l'heure, je vous avais donné une petite stat pour rassurer les supporters de l'outsider en concernant Monaco. Bon, là, je voulais faire la même chose avec Toulouse, mais malheureusement, Marseille n'a perdu aucun de ses 22 derniers matchs de Ligue 1 contre Toulouse. 14 victoires, 8 nuls. La deuxième plus longue série de son histoire contre un même adversaire, derrière celle en cours contre Le Havre avec 23 matchs. Bon, désolé les Toulousains, mais pourquoi pas faire l'exploit ce soir, justement ? Bon, l'autre match de Ligue 1, mesdames et messieurs, le dernier, enfin c'est à 19h, mais c'est le dernier dont on parle dans ce Morning FC, c'est celui qui fait un peu moins saliver, on va dire, le Paris FC qui accueille à Jambouin la JOCR. Ouais. Il y a un truc intéressant et c'est pourquoi je voulais vous en parler, c'est que vous savez, je vous avais parlé de Kevin Trapp qui pour moi devait être le gardien titulaire de ce Paris FC à la place de Nkambadio que je trouvais plus que limite. Et bah écoutez, apparemment Guily qui est d'accord avec moi puisqu'il le dit dans les colonnes de l'équipe et c'est normalement, vous voyez dans la composition probable, il devrait être titulaire pour la deuxième fois consécutive après sa titularisation la semaine dernière face au LOSC. Oui, parce que Guily il veut de l'expérience dans les buts alors que le Paris FC n'a pris que 4 points sur les 6 derniers matchs je crois. Donc Kevin Trapp devrait bien être titulaire et ça je suis d'accord. Et pour vous faire mon petit pronostic, je pense que le Paris FC va s'imposer. Le Paris FC c'est une équipe qui marque des buts, qui en prend. La JOCR c'est une équipe qui met plus de buts mais qui en prend aussi. Donc ouais, je vois bien un petit 2-0 pour le Paris FC, tiens. Avant de parler du programme télé football idéal de ce samedi, je vais vous dire évidemment, selon moi, je vais vous faire le programme télé idéal où vous avez juste à vous asseoir dans votre canapé toute la journée et à prendre la télécommande et pour zapper. Mais avant, j'avais une mauvaise nouvelle pour nos amis lensois, regardez, très très gros coup dur pour les 100 et or, les supportrices et supporters lensois, Grady, le gros coup dur, le défenseur central de Lens a été victime d'une fracture du tibia péroné lors d'un choc hier à l'entraînement. Il sera opéré et absent de longs mois. Tiens, je serais étonné, pas du tout, je serais intéressé que nos amis lensois et lensoises nous disent dans les commentaires, au vu de ce coup dur, qui à l'heure actuelle serait le remplaçant de Jonathan Grady dans l'équipe titulaire et qui sera titulaire justement demain pour les 100 et or. Et est-ce qu'il faut aller chercher quelqu'un pour le remplacer au mercato hivernal ? Allez, toujours avant de vous donner le programme télé-football idéal de ce samedi, j'ai des infos un peu gaulerie, enfin une info un peu gaulerie et une vraie info qui m'a intéressé, donc je vais vous la partager. Regardez, alors ça c'est le truc un peu gaulerie, c'était il y a 2 jours, dans un match de championnat en Bolivie, 17 cartons rouges, regardez. Alors je crois qu'il y a eu une bagarre, mais c'est quand même assez hallucinant. L'arbitre a sorti 16 cartons rouges dans une bagarre.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Ah, ça, c'est la vidéo, ça? Attendez. Attendez, on la... Oh là! Ah, on a la vidéo. Attendez, je vous mets le son. Ça... Oh là! Oh là, mais il y a carrément les flics qui viennent. C'est les flics ou l'armée qui viennent... Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mais il y a des... Ah oui, ça gaze! Ah, ça envoie du... Ah, ça envoie des bombes lacrymo, mais les joueurs ils s'en battent les couilles, ils continuent à se taper dessus quoi. Waouh! C'est les entrées... Non mais attendez, c'était de la boxe? Ah ouais, bah c'était pas, ça avait l'air, ouais, c'est tout ce qu'on veut pas voir dans le football, mais bon, c'est la Bolivie, quoi, hein, que je voulais que je vous dise. Et l'info, regardez, de la part de Sacha Nokovic, journaliste notamment du côté de l'équipe, qui nous dit Droit TV, un contrat à plus d'1 milliard d'euros par saison pour la Liga en Espagne, avec la prolongation du deal Movistar DAZN jusqu'en 2032. La Liga dépasse le milliard d'euros par saison. Alors là, moi, waouh! Il va falloir quand même qu'on commence à se poser des questions du côté de la France et nos, comment dire, nos droits télé aussi, parce que, ah ouais, ça y est, tout le monde dépasse le milliard, là. Et je vous en parle aussi les amis parce qu'il y a de la Coupe de France aujourd'hui et ce qui s'est passé hier, évidemment la qualification de Concarneau face à Saint-Brieuc 1-0, la qualification de Grenoble dans le derby face à Annecy 2-1 et la qualification de Nancy dans un match fou 4-3 face à une régionale 1 Sarreguemines. Aujourd'hui les amis, 13h30 vous avez 3 matchs avec le Montpellier, pardon, le MHSC qui se déplace sur la pelouse de Monceau en régionale 1, Sochaux également qui se déplace à Sarre-Union en Régional 1. On a un petit... Tiens, Torcy, c'est pas loin de chez moi, en National 3 qui va accueillir Reims en Ligue 2, évidemment. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'important? Le Red Star qui, à 15h, se déplace sur la pelouse d'une équipe de National 2. Paisheim, je suppose. Canet-en-Roussillon, toujours là, hein, à chaque fois, qui accueille Rodez. Saint-Malo face à Bastia à 16h. Évidemment, le choc, ça sera sur Beansport 1 d'ailleurs. C'est Saint-Etienne, enfin c'est un choc, mais c'est le match de Saint-Etienne qui accueille Écoutez-moi en Régional 3 à 20h30, les amis. Et il y a également Bordeaux, les Girondins, qui se déplacent sur la pelouse de Mazères, une équipe de Régional 1. Alors les amis, pour le programme télé idéal de football pour ce samedi, bah en vrai il n'y a pas tant de choses que ça. Donc je vais vous inciter à 16h30 à venir sur le live pour Monaco PSG. Vous vous mettez sur Ligue 1 Plus ou sur Beansport comme vous voulez. Vous synchronisez avec le chrono qui sera affiché sur le live et on suit ça ensemble. Ensuite ça se termine à 19h. Bah écoutez, à 19h il n'y a pas grand chose à part si vous voulez vous mater. Ah si, vous pouvez regarder Bayer Leverkusen Dortmund la seconde période. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ensuite, le soir, bah, écoutez, vous mettez sur Milan-Lazio. Allez, la Serie A, c'est sur DAZN. Et en plus, alors, tiens, est-ce que vous êtes au courant, les amigos, les amigas? J'ai appris en lisant, écoutez bien, en lisant l'équipe hier, parce qu'il y avait une pub dedans, que ce Milan-Lazio allait être diffusé sur DAZN gratuitement et gratuitement sur la chaîne Twitch de Bruce Granek. Mais je n'en ai pas entendu parler hors de l'équipe. La communication catastrophique. Parce que quand même, un Milan-Lazio diffusé sur Twitch gratuitement chez un streamer... c'est quand même bizarre, la com elle est un peu bizarre et évidemment, donc moi je vous dis, bah vous regardez ça et en même temps vous mettez sur le live pour Marseille-Toulouse, comme ça vous aurez vous saurez qu'est-ce qui se passe du côté du Vélodrome en temps réel, évidemment. Voilà, c'était le Morning FC de ce samedi 29 novembre, les amis. On se retrouve demain. Je vous fais des bisous et passez une bonne journée, évidemment. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker, à partager, tout ça. Hein. Vous en avez l'habitude. Ciao.